mot même, comme nous l'avons par exemple ici même, ici même. Voyez-vous, on emploie souvent le mot même. Alors, nous avons le mot même au tableau. Voyez-vous, il est un adjectif indéfini. Alors, même peut être un adjectif indéfini. Il s'accorde alors, comme il est un adjectif indéfini, il est un déterminant. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Et comme exemple, regardez le petit exemple, ce sont toujours les mêmes individus qui apportent des suggestions positives. Voyez le mot même, il est écrit foncé. Il est écrit foncé sur l'image ici, mais dans la grammaire, il est en violet. Et il est en violet, et quand je le regarde, je le retrouve tout de suite avec beaucoup de facilité. Ce sont toujours les mêmes individus. Les individus, les mêmes. Même est un adjectif indéfini, il s'accorde tout simplement. Voici une phrase qui intègre. Et là, cette phrase-là, elle est peut-être intéressante. Elle vous permet de retrouver les trois cas où le mot même va s'accorder. Et j'ai introduit à l'intérieur d'une seule phrase les trois cas particuliers. Regardons la phrase maintenant et lisons-la bien attentivement. Ce sont, juste en haut, ce sont ces histoires mêmes dont vous-même êtes les héros qui vous procurent toujours les mêmes satisfactions. Ce sont ces histoires mêmes dont vous-même êtes les héros qui vous procurent, ce sont ces histoires qui vous procurent toujours les mêmes satisfactions. Alors, je m'en vais avec cet exemple-là au tableau, puisque, bien entendu, mon tableau, c'est un peu comme mon dictionnaire et ma grammaire. Quand je m'en vais, moi, avec mon dictionnaire et ma grammaire, j'ai l'explication de la grammaire, la langue française. Ici, mon dictionnaire pour reconnaître les difficultés, reconnaître l'orthographe de ce mot-là, et tout ça me permet de bien fonctionner. Mais pour expliquer, mon tableau, c'est le morceau important. Probablement qu'il va être dans ma tombe quand je mourrai un jour. Parce que mon tableau, il m'a suivi partout. Le tableau, il me suit partout. J'ai passé ma vie, 45 ans, à travailler avec un tableau face à des élèves pour leur faire comprendre des notions et non pas pour leur faire apprendre. Alors, je prends la phrase que j'inscris ici et on va comprendre tout de suite. Ce sont ces histoires mêmes, je vais la marquer en dessous ici, dont vous-même êtes les héros. Virgule, qui, on va y mettre l'accent circonflexe, qui vous ont procuré, ou qui vous procurent, toujours plutôt, les mêmes satisfactions. Ça, c'est une bonne partie de l'explication de cette première partie de la grammaire. Ce sont ces histoires mêmes. Qu'est-ce que je fais quand je dis « ce sont ces histoires mêmes » ? Bien, ces histoires mêmes, remarquez-vous que je précise de façon expresse. C'est comme si je disais, moi, ce sont ces livres mêmes. Ce sont ces livres mêmes qui m'ont permis de réussir mon examen. Ce sont ces livres mêmes. Je précise de façon expresse, de façon bien intensive. Et ce sont ces livres mêmes, et quand je dis ces livres mêmes, je précise de manière expresse, le mot même va s'accorder avec le nom, même s'il est placé après. Alors, ces histoires mêmes, et qui ça même? Ce sont les histoires. Le mot même s'accorde avec le mot histoire, et il est du féminin pluriel. Dont vous-même,
qui est le mot vous? Ça, c'est un pronom personnel. Alors, quand le mot vous est un pronom personnel, le mot même va s'accorder avec son pronom personnel. Si le mot vous, parce que êtes les héros, vous êtes les héros, donc on est plusieurs, là. On ne parle pas à une personne en particulier. Vous êtes les héros. Donc, au pluriel, même au pluriel également, s'accorde avec le mot vous. Être, le verbe être, qu'est-ce qui êtes les héros? C'est vous-même. C'est vous-même qui êtes les héros. On dit les héros et non pas la liaison. Hein? N'allez pas faire la liaison parce que si vous dites avec la liaison, vous êtes les héros. Vous êtes les héros, bien ça veut dire peut-être ceci, hein? Les héros. Alors faisons bien attention, n'allons pas faire la liaison quand on parle de héros. Et si c'est nous qui sommes les héros, ne faisons pas de liaison pour ne pas faire d'ambiguïté. Alors, être les héros qui vous ont procuré les mêmes satisfactions. Et pas hein? Les mêmes satisfactions avec un S, parce que j'ai un déterminant qui me dit que le mot satisfaction est au pluriel, et le mot même, ça veut dire que c'est un adjectif qui détermine le nom satisfaction. Ce sont les mêmes satisfactions. On n'a pas changé. Alors, le mot même est un adjectif qui s'accorde avec le nom satisfaction au pluriel, parce que le déterminant est du pluriel. L'adjectif, qu'est-ce qu'il est? Il est au pluriel lui aussi. C'est tout simplement ça. Alors, dans cette phrase-là, vous avez les trois cas où le mot même s'accorde. Vous avez, ce sont ces histoires mêmes. Ça veut dire qu'on insiste. Dont vous-même, c'est un pronom personnel, il s'accorde avec le mot vous. Et quand il est placé devant un nom, bien, il s'accorde avec le nom. Dans ces trois cas-là, le mot même est un adjectif indéfini, et un adjectif indéfini s'accorde, il y a accord avec le nom. Si le déterminant est pluriel, alors il s'accorde avec ou avec le mot vous, le pronom, dans ce cas-là. Ça, c'est tout simplement l'explication du mot même adjectif indéfini. Ce qui veut dire que le mot même pourra être autre chose également. Si le mot même n'est pas un adjectif indéfini, disons ici, qu'est-ce qu'il sera? Il sera un adverbe. S'il est un adverbe, il sera invariable. Il sera invariable. Et si le mot même est un adverbe invariable, ça veut dire que je vais dire, par exemple, ceci. Même les astronautes ont craint au départ. Même les astronautes ont craint le départ de la navette. Même, qu'est-ce que veut dire le mot même? Ça veut dire aussi. Ça veut dire les astronautes également. Les astronautes aussi. Alors si je dis, mais je viens de dire également, également, les astronautes également, ou également, aussi, également, les astronautes ont craint au départ de la navette. Alors également, même, aussi, c'est un adverbe. Et si c'est un adverbe, ça ne varie pas, ça ne change pas. C'est une des trois natures de mots qui sont invariables. Quelles sont les deux autres? La préposition et la conjonction. Alors, l'adverbe, la préposition et la conjonction, trois natures de mots invariables inévitablement. Alors, le mot même, il est invariable. Si je dis ceci, mon père, ma mère et tous les enfants même, mon père, ma mère et tous les enfants même ont participé au carnaval. Tous les enfants même, ça veut dire tous les enfants également. Tous les enfants aussi. Il n'y a pas juste mon père qui a participé. Il n'y a pas ma mère aussi tout seul qui a participé. Il y a mon père, ma mère et même les enfants. Tous
tous les enfants même, tous les enfants aussi. Aussi, ça veut dire aussi. Alors, quand ça veut dire aussi, ça veut dire c'est un adverbe. Et quand c'est un adverbe, il est invariable. Vous voyez tout de suite, là? Je n'ai pas dit les mêmes enfants. Regardez la différence. Si on dit ce sont les mêmes enfants, ah là, ça veut dire ce sont les enfants, les mêmes ceux qui ont agi avant. Alors, les mêmes enfants, le mot même, à ce moment-là, il serait les mêmes enfants. Là, ce serait un adjectif qui s'accorde avec le nom. Un déterminant, un adjectif et le nom. Tandis que si on dit les enfants, tous les enfants également, ça veut dire eux autres aussi ont eu le droit de participer au carnaval. Alors, également, aussi, le mot même, adverbe. Et c'est tout simplement ça. Nous avons plusieurs exercices que vous retrouverez dans votre cahier d'exercices que je n'utiliserai pas tout de suite, puisqu'il y a un domaine qui est peut-être plus complexe que celui du mot même. Et ce sera celui où nous traiterons immédiatement. D'ailleurs, on va rester même au tableau. Alors, on va traiter du mot quelque. Oh, le mot quelque. Quelque qui s'écrit en un mot, qui s'accorde. Quelque qui s'écrit en deux mots, qui s'accorde. Quelque en un mot qui ne s'accorde pas. Alors, il s'accorde, il ne s'accorde pas, ou bien il s'écrit en deux mots. Et comment l'accorder quand il s'écrit en deux mots? Nous allons voir tout de suite notre explication du mot « quelque ». Et si je regarde ici, le mot « quelque », c'est bien ça. On va entrer directement dans notre explication du mot « quelque » en deux mots. Ça va? « Quelque » en deux mots. Je m'en viens ici et j'écris le mot « quelque » en deux mots. Et quand je parle de « quelque » en deux mots, je dis ceci, je donne un exemple et on va comprendre tout de suite le mot « quel » parce que c'est une explication qui demande un peu plus de temps que le mot « même ». Et c'est pour ça que dans le cahier d'exercice et la grammaire, vous avez peut-être 3 pages sur le mot « quelque » en deux mots, « quelque » en un mot qui s'accorde et « quelque » en deux mots qui ne s'accordent pas. En un mot qui ne s'accorde pas. Alors, quel, que, et je dis ceci, quel, que, soit, oh, j'enlève le soit avec le T, je vais vous laisser le soin de réfléchir à ça. Quels que soient les succès que tu as remportés. Point suspensif. Quels que soient les succès que tu as remportés. Je suis devant ceci. On va essayer de comprendre et d'analyser la phrase parce qu'autrement, ça devient un problème. Le mot « soit » ici, vous vous souvenez que lorsqu'on a vu le subjonctif présent, il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le mot « soit », c'est un subjonctif présent. C'est le verbe être au subjonctif. Quand le mot « quelque » est placé, je vais vous dire ça, là, un peu comme dans le creux de l'oreille. Un petit peu comme dans le creux de l'oreille. Quand le mot « quelque » est placé devant le verbe au subjonctif, à ce moment-là, séparez-le en deux parties. Quel que soit. Est-ce que le mot « soit » est immédiatement après le verbe au subjonctif, après le mot « quelque » ? Oui. Alors, il est au subjonctif. Comment vais-je l'accorder? Je vais comprendre la phrase. Quels que soient les succès. Ça veut dire quoi? Là, il faut peut-être comprendre cette explication. Quels que soient les succès. Ça veut dire ceci. Quels que soient les succès que tu as remportés. Que les succès soient quels?
quels que soient les succès, que les succès, là, qu'ils soient ce que tu voudras. C'est ça, c'est un peu ça. C'est difficile de l'expliquer. Il faut presque y mettre un peu de mimique dans ça. Que les succès soient quels. Ça veut dire, quels que soient les succès. Que les succès soient ce que tu voudras. Champion, excellent, moins bon, faible, bon à rien. Peu importe, quels que soient les succès. Le mot « quel », c'est un adjectif indéfini. Ça veut dire qu'il soit ce que tu voudras. Beaucoup, fort, plus ou moins fort ou faible. Que tes succès soient plutôt modestes ou excellents, éclatants. Alors, qu'est-ce qui soit comme ça? Qu'est-ce qui sont? Ce sont les succès. Alors, que les succès soient. C'est le succès qui est le sujet. Là, les succès est le sujet du verbe soit. Qu'il soit. Donc, le mot soit, il, les succès, E-N-T. Quel que soit. Mais que les succès soient quels. Quel, mais ça veut dire ce que tu voudras que les autres soient, là. Donc, c'est un adjectif qui s'adresse au mot succès. Et comme il s'adresse au mot succès, qui est du masculin pluriel, le mot quel, il va être lui aussi du masculin pluriel. Alors, le mot quel va prendre un S parce qu'il s'adresse au succès, qui est le sujet de soi. Voyez-vous, là, c'est une inversion. Que les succès soient ce que tu voudras, qu'ils soient quels, Q-E-L-S. Si j'avais dit, au lieu de dire quels que soient les succès, j'avais dit ceci, quelles que soient les difficultés et les insuccès. Alors que les difficultés, féminin pluriel, et les insuccès, masculin pluriel, donc j'ai le « et » qui réunit deux mots, difficulté et insuccès. Donc, qu'est-ce qui soit? Ce sont les difficultés et les insuccès. Alors, vous voyez tout de suite que le mot difficulté est le sujet de soi, elle, les difficultés, et insuccès, il, masculin pluriel, soit. Elle et il, deux masculins et féminins, qu'est-ce qui va arriver? Il va être au pluriel. Mais, comme il y en a un du masculin, il sera du masculin pluriel. Et comme il est du masculin pluriel, le mot « quel » qui est ici va rester masculin pluriel. Quel que soit. Et lui, ici, il est à la troisième personne, regardez, quel qu'il soit. Quel que soit il ou elle. Elle et il, masculin pluriel, féminin pluriel, donc, soit troisième personne du pluriel, et le mot « quel » masculin pluriel, à cause du mot insuccès qui est masculin, parce qu'il y en a deux. Quand il y en a deux et qu'il y en a un du masculin pluriel, automatiquement, même s'ils étaient tous les deux du singulier, quelle que soit la difficulté et, si j'avais dit ceci, la difficulté et l'insuccès, alors on aurait eu difficulté au féminin singulier, insuccès du masculin singulier, il y en aurait eu 1 plus 1, 2. Comme il y en a deux, il aurait été au pluriel. Et au pluriel, qu'est-ce qui arrive? Il se met au pluriel à la troisième personne. On parle de quelque chose, masculin pluriel, et quel masculin pluriel. Tout simplement comme ça. Si on avait employé au lieu de difficulté et tout ça, on avait dit ceci. J'enlève tout ça maintenant et je dis quel que soit la prudence et la bonne volonté, Donc, un nom du féminin, j'en ai deux, donc il est au pluriel. Et deux du féminin,
féminin pluriel pour le mot quel. Mais le mot soit qui est ici, il va être elle et elle, troisième personne du pluriel, féminin pluriel, féminin singulier, féminin singulier. Il y en a deux, donc ça va être au pluriel pour le verbe. Il y a deux sujets, donc le verbe va être au pluriel, E-N-T, la même chose, E-N-T, troisième personne du pluriel. Mais le mot quel ici, quelle que soit la prudence féminin et bonne volonté féminin, donc féminin pluriel, quelle que soit la prudence et la bonne volonté que tu as remporté. Alors, tu as remporté quoi? Ah, là, ici, que tu as manifesté. On va dire manifesté, parce qu'ici, remporté n'ira pas. Manifesté. Qu'est-ce que j'ai? Que tu as manifesté. Tu as manifesté, regardez le que qui est ici. Qu'est-ce qu'il est, le que? Il est complément direct, complément d'objet direct. Vous vous souvenez toujours, hein? Le que, il est complément, et le qui, il est sujet. Le qui est placé devant le verbe, il est sujet du verbe. Tandis que le que, il est complément direct. Tu as manifesté quoi? Que, mais pour la volonté féminin, la prudence féminin, donc il y a deux mots du féminin, féminin pluriel, comme ça. Et ça, c'est le verbe, le mot quelque en deux mots, parce qu'il est suivi du subjonctif, quel que soit. On aurait pu dire également le verbe pouvoir, quel que puisse être, quel que doivent être, quel que doivent être. Le verbe devoir, le verbe pouvoir peut s'inscrire à l'avant ici. Le mot quelque se reproduit en deux mots à ce moment-là. Alors, quelque en deux mots, il s'accorde toujours le mot quel avec le sujet qui est placé après le mot soit, le subjonctif. Ou est été. Est été, c'est un subjonctif également. Ça, c'est le verbe être. Alors, c'est toujours le verbe être, mais il a une autre forme. Quel qu'aient été tes ambitions. Quel qu'aient été, je l'écris, c'est le seul que j'écris. Quel qu'aient, A-I-E-N-T, été tes ambitions. Et vous avez tout de suite le sujet qui est après. Ça, c'est le sujet de est, été. Est, elles aient. Qui ça, elles aient? Les ambitions. Elles sont comment, les ambitions? Elles sont quelles? Féminin pluriel, parce que le mot ambition est du féminin pluriel. Et si ça avait été ton ambition, en enlevant le S, j'aurais été obligé d'enlever le A-I-E-N-T et j'aurais été obligé de dire quel qu'est A-I-T. Mais ici, j'aurais été obligé de dire quoi? Une ambition du féminin singulier également. Et là, ici, je suis obligé de dire quelle, Q-E-L-L-E. Quelle que, apostrophe, ait été ton ambition. Vous allez me dire, ouais, bien l'ambition, c'est-tu du masculin? Est-ce que c'est du masculin ou du féminin? Vous dites ton. Ton, c'est masculin. Ta, c'est féminin. Auriez-vous dit ta ici? Allez-vous dire ta ambition? On ne dira pas ta ambition. Pour éviter ici l'hiatus, ou les deux voyelles qui sont une à côté de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le A dans ce cas-là et on va dire ton, même si ça s'adresse à un nom du féminin. On ne dit pas une ambition. On dit il y avait une grande ambition et non pas un grand ambition. Une grande ambition. C'est comme ça qu'on la reproduit. Alors, il est du féminin et féminin singulier, le mot quel en deux mots. Et c'est un petit peu la première partie de notre explication. Dans notre leçon actuelle, le mot quelque en deux mots, puisque tout de suite après notre petit mot de français, nous aurons l'occasion de parler de quoi? Nous aurons à parler du mot quelque en un seul mot. Quand est-ce qu'il s'accorde? Quand est-ce qu'il ne s'accorde pas? Ne partez pas là, sans l'explication. Ne partez pas sans cette explication parce que vous allez manquer quelque chose d'important. C'est que ça vous permettra d'écrire avec beaucoup de facilité, sans difficulté et sans erreur. Alors, ne négligez pas là, votre explication qui va venir
immédiatement après ce que je vous dis ici, lorsque je vous parle du mouton de Panurge. Panurge, c'était tout un individu, ça, ce Panurge-là, avec un monsieur d'Indonneau plutôt. Un monsieur d'Indonneau qui, lui, monsieur d'Indonneau, était propriétaire de moutons. Il était propriétaire de moutons. Et il élevait les moutons, puis un bon jour, il est parti avec tout son troupeau sur un bateau. Et il avait bien pris soin de faire en sorte que tout soit bien protégé sur les côtés. Or, Panurge se trouvait, lui aussi, Panurge se trouvait sur le bateau. Et ça, c'est un épisode fameux de Pantagruel de Rabelais. C'est une histoire de Rabelais qui nous parle à propos du cynique et jovial Panurge. Alors, Panurge demande au propriétaire des moutons, le monsieur d'Indonneau, de lui vendre un mouton, ou plutôt de lui donner un mouton. Et l'autre n'a pas voulu. Alors, il dit, bien, écoutez, ce que je vais faire d'abord, puis il s'était engueulé avec, il avait eu une critique, une chicane un petit peu assez forte. Alors, il en voulait à M. d'Indonneau. Il lui dit, je vais en acheter un mouton. Il achète un mouton de M. d'Indonneau. Mais Panurge, pas gentil du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Pour se venger de M. d'Indonneau, il prend son mouton, il le lance par-dessus bord, il le lance à l'eau. Mais vous savez ce que c'est que des moutons? C'est un qui suit l'autre, l'autre qui suit l'autre, l'autre qui suit l'autre, et tous se suivent. Le mouton, quand les moutons ont vu le mouton partir et traverser et sauter de l'autre côté, revoler dans l'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous sauté par-dessus bord, ils se sont tous jetés à l'eau. Et M. d'Indonneau, en essayant au moins de sauver son dernier mouton, a perdu pied et est tombé à l'eau et s'est noyé. Et le pauvre Panurge avait décidé de quoi? Il avait décidé de se venger de ce monsieur d'Indonneau qui ne voulait pas lui donner un mouton. Alors, il en a acheté un. Mais après l'avoir acheté, il s'est dit, je m'en vais te faire la leçon. Puis, tous, moutons et propriétaires, sont retrouvés à l'eau et noyés. Alors, on dit des fois, vous savez, il ne faut pas faire les moutons. Il ne faut pas passer notre temps à imiter. Vous savez, dans les écoles, on voit des jeunes qui passent dans un corridor. Disons, on va voir, par exemple, Marc, Louise, Francine. À un moment donné, on va dire, ils sont tous les trois. Ah, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Regarde bien Hélène qui va passer. À un moment donné, quelques secondes plus tard, hop, Hélène passe. Pourquoi? Les trois ont décidé d'aller dehors, à la récréation. Hélène a décidé d'aller dehors, elle aussi. Alors, ce sont des moutons. Tu sais, des gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions. On est porté à être des imitateurs plutôt que des concepteurs de position. Les prises de position, on doit les prendre. On ne doit pas attendre que tout le monde prenne position pour nous. C'est comme quand quelqu'un dit « Ah, moi, je suis fatigué, moi, j'arrête de jouer à la balle, moi, je suis fatigué. » L'autre va dire « Ah, moi aussi, je suis fatigué, moi aussi, j'arrête de jouer. » Un mouton, un mouton, mouton de Panurge. Un mouton de Panurge. Pauvre Panurge qui avait acheté un mouton pour essayer de donner une leçon à M. d'Indonneau. Il n'a pas donné d'autres leçons, M. d'Indonneau s'est noyé. Alors, vous voyez tout de suite que la leçon, hein, n'imitons pas continuellement les autres, parce que quand quelqu'un veut se jeter à l'eau, est-ce qu'on va se jeter? Ne faisons pas comme les moutons de grâce. C'est bien ça. Alors, on arrive maintenant à l'autre explication. On s'en va à l'explication du mot « quelque » en un seul mot. Et le mot « quelque » en un seul mot, on le retrouvera, je vais le placer
tout simplement ici. Quelques en deux mots était ici. Et quelques adjectifs indéfinis en un seul mot sera ici. On le verra tantôt en revenant. Alors, on a le mot quelque que je veux vous présenter de façon bien précise et bien simple. C'est lorsque le mot quelque est un adjectif indéfini. Et là, on aura une difficulté assez grande à un moment. Alors, je vous dirai à ce moment-là, faites-moi confiance un petit instant parce que j'aurai à écrire deux phrases une en dessous de l'autre. La première phrase que je vais donner, ça va être celle-ci. Il y avait quelques livres. Il y avait quelques livres sur la tablette. Quand vous avez l'expression « quelques livres », ça, des livres, ça, c'est un nom, ça. C'est un nom qui désigne un objet. Et quand j'ai devant le nom un mot qui indique de manière plutôt indéfinie, plus ou moins, on ne sait pas trop combien, à ce moment-là, le mot « quelque » est un adjectif indéfini qui est placé devant un nom. C'est un déterminant dans ce temps-là, et il se met au pluriel, tout simplement. Il va se mettre au pluriel. Alors, le mot « quelque », il y avait quelques livres, tout simplement, c'est plusieurs livres. Quelque veut dire plusieurs, et c'est un adjectif indéfini, et il s'accorde. Avez-vous remarqué que je viens de commencer par le plus simple, le plus facile, parce que j'ai voulu vous endorloter, là, endormir, là. Et là, je vais arriver avec un autre qui va peut-être être une petite affaire plus embarrassante. Quand je vais dire ceci, quelques bons livres que vous ayez achetés. Quelques bons livres que vous ayez achetés. Le verbe avoir ici. Le verbe avoir et le verbe acheter, le participe passé. Donc, c'est le verbe acheter. C'est le verbe acheter. Quelques bons livres. Plusieurs bons livres que vous avez achetés ou que vous ayez achetés, vous les conserverez. Tous ces bons livres-là que vous ayez ou que vous avez, si on peut dire ici que vous avez acheté. Alors que vous avez acheté également quelques bons livres que vous avez achetés, il vous faut les conserver parce qu'ils sont dispendieux. Alors, quelques bons livres, quelques s'accordent avec le nom livre, que vous avez acheté. C'est le verbe avoir et le participe passé. À ce moment-là, c'est un verbe qui exprime une action. Il exprime une action et c'est ça qu'il va falloir comprendre avec l'autre exemple que vous aurez ici en dessous dans un instant. Pour bien le comprendre, il faut reconnaître que le mot « quelque » avec le nom et le verbe qui exprime une action, à ce moment-là, le mot « quelque », il est un adjectif indéfini. Et il s'accorde, il est variable. Il est variable à ce moment-là, tout simplement. Quelque est variable. Ça va pour ça? Allons tout de suite à l'autre qui va être différent de celui-ci. Et on va aller chercher l'exemple ici. Quelques patients que vous soyez. Quelques patients que vous soyez. Regardez ici, vous avez le verbe être. Donc, c'est un verbe qui n'exprime pas d'action. C'est le verbe être qui va exprimer une sorte d'état. On subit l'action. Vous, là, c'est lui qui subit l'action. Puis, il subit l'action de patient. Quelques patients. Et qu'est-ce que c'est que je suis porté à dire, là? Je suis porté à dire si patient que vous soyez. Tellement patient
que vous soyez. Quelque patient, si patient que vous soyez, vous rencontrerez parfois des emportements. Quelque patient que vous soyez, et qu'on parle à plusieurs, c'est pour ça que j'ai dit « S » ici. Alors, quelque patient, vous autres, là, adjectif, c'est pas un nom, ça. C'est tellement patient. Donc, tellement, le si, le quelque, il est invariable. Le mot quelque est invariable quand il a un adjectif avec le verbe être qui suit. C'est la même chose si je vous disais quelque belle que vous soyez, mesdames, quelque belle que vous soyez, si belle que vous soyez, la nature fera son œuvre un jour, quand vous serez rendu beaucoup plus âgé. La nature, à ce moment-là, quelque belle que vous soyez, si belle que, et que vous soyez, avec le verbe être, à ce moment-là, c'est un verbe qui exprime un état, alors qu'on subit l'action. Donc, quelque, il est invariable. Tandis que l'autre en haut, quelques bons livres que vous avez achetés, c'est un verbe qui exprime une action. Un verbe qui exprime une action. Quand il exprime une action, le mot « quelque » est un adjectif qui s'accorde avec le nom. Ça veut dire plusieurs bons livres, là. Que vous ayez acheté plusieurs bons livres, ça ne dérange pas. C'est pour ça qu'on est porté à dire que vous ayez. Que vous ayez acheté plusieurs bons livres, quelques bons livres que vous ayez achetés, c'est la même chose. Alors, on est porté à dire que vous ayez. Et je vais remettre le « ayez » ici, parce qu'il est plutôt le subjonctif. Il est plutôt le subjonctif. Alors, on a ici l'adjectif indéfini qui va s'accorder. Ici, on aura l'adverbe qui est invariable. Et voyez tout de suite la différence entre les deux phrases. Ça, c'est un exemple qui est bon et qui est précieux à retenir. L'autre cas où il ne s'accordera pas, je vais le mettre ici en bas puisqu'il ne s'accorde pas. Quand je vais dire, par exemple, j'ai acheté quelques vins casse-tête. Pour se casser la tête, c'est pas tellement agréable. On aurait pu prendre un autre exemple, parce que pour se casser la tête, on n'en prend pas 20. Hein? On en a besoin juste d'un, c'est suffisant. Alors, quelques vins, regardez ici, vous avez un adjectif numéral. Et quand vous avez un nombre ici, 20, ça veut dire quoi le mot « quelque » ? Vous êtes capable de me dire qu'est-ce que veut dire le mot « quelque » ? Remplacez-le par un autre mot. J'ai acheté, hein? Voyez-vous? Attendez un petit peu, on va me regarder, là. J'ai acheté quelques 20 casse-têtes. J'ai acheté environ quelques, à peu près, c'est un adverbe. Si c'est un adverbe, le mot « quelque », il est adverbe. Et quand il est placé devant un nombre, automatiquement, il est invariable. Quelque est un adverbe invariable. Quelque est un adverbe invariable devant un nombre. Quelque est un adverbe invariable quand il est avec le verbe être ici. Alors, à ce moment-là, quelque patient que vous soyez. Et dans ce temps-là, je donnais l'expression quelque brave que vous soyez. Que. Alors, quelque si brave que vous soyez. Vous devrez toujours prendre vos précautions. Ça, c'est deux cas où le mot « quelque » est invariable. Dans le cas présent, ici, quelques bons livres que vous ayez. Voyez le verbe qui exprime l'action? L'autre exprime l'état. Il exprime un état invariable. Il exprime une action, le « quelque » s'accorde avec le nom. Et l'autre exemple, j'ai acheté quelques friandises. Quelques friandises, bien, c'est le mot « quelques », Q-E-S, friandises, F-R-I-A-N-D-I-S-E-S. C'est tout simplement, ça veut dire plusieurs friandises. Mon Dieu, qu'on a des choses qu'on vient d'apprendre là. Et dire que maintenant, vous pouvez accorder correctement le mot « même » puis le mot « quelque »,
sans faire de faute. Mais mademoiselle la secrétaire, pensez-vous que le patron ne sera pas fier maintenant? Il n'aura même pas besoin de faire la correction de votre travail. Et ça, c'est merveilleux, ça. Alors, le mot quelque, adjectif indéfini. Le mot quelque ici, qui est adverbe. Et on va jeter un petit coup d'œil sur le mot quelque, qui est adverbe. Et on va voir quelques petits exemples. Quelques exemples, on va mettre un S, il s'adresse à un nom, tout simplement, à ce moment-là. Alors, prenons l'exemple ici. Quelque est alors suivi d'un adjectif numéral. Regardez ici. Il a parlé à quelques 20 personnes. Il a parlé à quelques environ 20 personnes, tout simplement. Et l'autre exemple, quelques 2000 personnes assistaient à la soirée. Quelques environ 2000 personnes assistaient à la soirée. Ça, c'était l'autre cas. Et après ça, ça veut dire environ. Si vous allez en haut, quelque ambitieux que vous paraissiez. Ah! Qu'est-ce que j'ai donné là ici? Le verbe paraissiez. Le verbe paraître. Est-ce que le verbe paraître n'est pas comme le verbe être? Je parais épuisé. Je semble épuisé. Je suis épuisé. C'est ça que ça veut dire. Quelque ambitieux que vous paraissiez. C'est que vous soyez. C'est la même chose. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir. Ce sont tous des verbes qui ont le même sens que le verbe être. Alors, à ce moment-là, le mot « quelque » est un adverbe et il est invariable. Et le dernier exemple qu'il y a en dessous, « quelque » est un adjectif indéfini alors à l'occasion, ou plutôt, quelque bonne secrétaire que vous soyez, vous pouvez améliorer votre rendement. Quelque bonne secrétaire que vous soyez. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous soyez bonne secrétaire. Quelque bonne, si bonne secrétaire que, il est invariable. Il est invariable automatiquement. Tout simplement. Alors, on se retrouve avec ce que nous appelons le mot même, le mot quelque. Et le mot même et le mot quelque, si nous allons tout simplement jeter un petit coup d'œil à certains exemples du mot quelque, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et je pense que je m'en vais vous les placer ici. À la page 50 du cahier d'exercice, vous avez ici, avec la page qui indique page 121 à 124. Juste au coin, ici, il y a un petit livre au coin droit. Là, on ne le voit pas, mais peu importe, ce n'est pas obligatoire de le voir dans l'écran. Mais lorsque vous avez 121 à 124, vous allez à votre grammaire 121-124 et vous avez l'explication de votre exercice qui est à la page 50. Quelques moutons paissaient dans le pré. Quelques moutons. Et là, vous pouvez même lire votre exemple. Pour quelqu'un qui n'aurait pas le vidéo ou qui n'a pas encore le cahier d'exercice, quelques moutons. Il est devant le nom, quelques moutons s'accorde quelques avec un S, tout simplement. L'autre exemple, allons voir l'autre exemple. Nous demeurons à quelques centaines de mètres de chez toi. Nous demeurons à quelques centaines de mètres. Est-ce que le mot centaine est un adjectif numéral ou c'est un nom? Vous me répondez, et vous me répondez une centaine, 200 avec un S. Donc, le mot centaine est un nom. Une centaine, des centaines, quelques centaines. Donc, il y en a plusieurs centaines. Plusieurs, quelques, va prendre un S. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance. Prenons ici le mot à la lettre E, en bas, au milieu, en plein milieu de la page, quel que soit le temps qui vous reste. Quel que soit le temps qui vous reste. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quel, que et le subjonctif. Alors, quand j'ai le subjonctif qui est ici, le verbe au subjonctif, quand j'ai le subjonctif, allez voir le sujet qui est après. Qu'est-ce qui soit? C'est le temps
qui nous reste. Alors, le temps est un singulier. Le temps, donc, soit, va être au singulier. Qu'il soit, que le temps soit quel. Alors, temps, troisième personne du singulier, soit, troisième personne du singulier, et lequel, il va s'accorder avec qui? Avec le mot temps, qui est au masculin singulier, donc le mot quel reste au masculin singulier. Mais l'autre en dessous, ici, quelles que soient vos peines, celui-ci, quelles que soient vos peines. Qu'est-ce qui soit? Ce sont les peines. Peine est du féminin pluriel. Donc, elle soit. Elle soit, E-N-T. Et qu'est-ce qui soit? C'est les peines, mais les peines, elles soient comment? Elles soient quelles que soit. Qu'elles soient de la façon que tu voudras. Donc, le mot « quel » va s'accorder avec le mot « peine » qui est le sujet après. Et le mot « peine » étant du féminin pluriel, le mot « quel » L-E-S. Q-U-E-L-L-E-S. Et c'est comme ça que vous accordez correctement toutes les difficultés que vous rencontrez dans la dictée de Bernard Pivot, que vous rencontrerez dans la dictée de Marcel Poirier dans quelques semaines. Ben oui, je vais vous en donner toute une belle dictée. Et une belle dictée qui va résumer toutes les difficultés que nous avons accumulées au cours des 26, 27, 28, 29, 30 et 31 peut-être leçons à ce moment-là. Et nous aurons l'occasion de donner cette dictée et vous aurez le temps de la corriger pendant votre semaine. Et la semaine suivante, nous corrigerons ensemble à la télévision la dictée que nous aurons donnée et que vous aurez réalisée, je l'espère, avec beaucoup de succès. Et ce sera le clou qui entrera pour finaliser ce que nous appelons nos difficultés. Vous savez, votre petit clou, lorsque vous le frappez, il entre. Hein? Alors, lorsque vous frappez votre clou, il entre, et regardez, et ça entre, ça, un clou. Alors, l'explication, on ne l'entre pas avec un marteau, l'explication, mais en revenant, fois après fois, journée après journée, nous maîtrisons ce que nous appelons toutes ces notions fondamentales. Mes chers amis, on est sur le point de terminer cette émission. Cette émission a été certainement fructueuse. Et vous y avez mis beaucoup de cœur, j'ai mis beaucoup de bonne volonté pour tenter de vous l'expliquer le plus simplement possible. Et je crois que certains et certaines utilisent les manières d'expliquer mon français comme moi je l'explique. Plusieurs procèdent de la même façon et expliquent souvent le français, le côté grammatical, dans une plus grande simplicité, en expliquant le sens des mots. Expliquons toujours le sens des mots. Et à tous les professeurs à qui je m'adresse là, ne vous gênez pas pour expliquer que signifie ce mot-là. Quand je parle d'un indicatif présent, pourquoi j'ai appelé ça un indicatif? Allez voir au dictionnaire, vous allez voir. C'est une indication qui est produite. Alors, ne vous gênez pas pour donner la signification. C'est qu'au lieu de faire apprendre la grammaire, vous la ferez comprendre. Et je pense que c'est beaucoup plus précieux de la bien comprendre que de la savoir par cœur sans l'avoir comprise. Parce que je me rappelle toujours, quand je vous disais déjà, Maria de Sherbrooke, Maria me disait déjà, moi j'ai enseigné des années. Et puis, il y a des tas de choses que j'expliquais, mais je ne savais pas trop le sens de ces choses-là. C'était des règles que j'enseignais. C'est malheureux. Et Maria me disait, Marcel, je te remercie. Et ça, c'est l'année dernière. Quand le cours passait dans diverses régions de la province, il ne passait pas dans toutes les régions, mais il passait dans plusieurs régions de la province. Et Maria l'avait pris, elle, dans la région de Sherbrooke. Et elle avait dit, c'est de valeur que je n'ai pas expliqué ça comme tu l'as expliqué. Et elle a 87 ans, 88 maintenant, Maria. Et elle écoute l'émission. Elle écoute l'émission à 88 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, à 15 ans. Vous avez bien raison, vous aussi, de l'écouter, votre émission. Et si vous l'écoutez avec beaucoup d'intérêt, j'en suis sûr, parce que vous y mettez beaucoup de cœur, il n'y a rien de mieux que de bien paraître.
Si je m'en allais, moi, avec la cravate comme ceci, hein? Et qu'est-ce que j'ai de l'air? Hein? Voyez-vous, là? Là, les gens diraient, hey, l'as-tu vu avec la cravate de travers? Es-tu nono? Non! Il faut avoir la cravate bien placée. Et la cravate bien placée, ça veut dire quoi? Mais quand j'écris avec beaucoup de soin et j'écris sans faire de faute. Et là, j'ai pas de l'air d'avoir la cravate de travers. Non, 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 non. Mes chers amis, je vous invite tout simplement à améliorer votre français et vous pouvez faire paraître vos qualités et vos qualités primordiales d'intelligent. Personne intelligente, à condition que vous écriviez, quand vous prenez votre crayon, vous acceptez de réfléchir. Et si vous vous posez la question, tu es un petit qui? Ah, vous aurez votre solution. Alors, on va terminer un petit peu dans ce sens-ci en donnant une phrase que je trouve toujours bien intéressante. On dit, la volonté est comme un muscle. Elle se renforce par l'usage. La volonté, c'est comme un muscle. Elle se renforce par l'usage. Ce qui signifie quoi? Mais ce qui signifie tout simplement que l'individu, c'est à force de forcer, à force de lever des poids qu'il va développer ses muscles, c'est à force de faire des actes de volonté qu'il va acquérir la volonté. Alors, allons-y comme ça, parce que vous savez que commise par 2 fois, l'erreur, c'est une faute. N'oubliez pas ça, là. Commise par 2 fois, l'erreur, c'est une faute. Alors, faites bien attention à ça. On va se retrouver à la prochaine leçon. Soyez-y fidèles. Nous parlerons du mot tout. T-O-U-T. Et quand est-ce qu'il s'accordera? Quand est-ce qu'il ne s'accordera pas? Revenez-nous. N'oubliez pas, parents, amis. Hein? À la prochaine.